Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up où on va utiliser 100% d'une seule marque. Et la marque, vous l'avez vu dans le titre, c'est la marque Sephora Collection. Ce que j'aime bien dans la marque Sephora Collection, c'est que vous avez quand même de tout. Il y a vraiment, vous pouvez faire tout un maquillage, vous allez le voir tout de suite, pour pas si cher par rapport au prix du marché. Il y a certains produits qui sont même moins chers que les produits que vous pouvez trouver à Leclerc ou à Auchan ou des choses comme ça. Donc bon, je voulais vous montrer toutes les pépites qu'on pouvait trouver dans cette marque pas chère. Alors, on commence par la base. La base, je la retrouve pas. J'avais fait un check-up, une liste avec les produits Sephora Collection que j'avais déjà et les produits qu'il fallait que je rachète. Dans ma checklist, j'ai checké la base Care qui est là. C'était la base que j'avais. Je la retrouve nulle part. Je pense que j'ai dû une fois la porter chez ma mère ou je ne sais quoi. Soit je l'ai oublié ou alors je l'ai laissé dans une trousse, un sac, j'en sais rien. J'ai fait tous mes sacs, tout ça, je ne la trouve pas, donc tant pis. C'est une base hydratante, une base sans silicone qui va être qu'à base de végétal. Niveau fond de teint, vous avez le Base Skin Ever classique. Je vous ai fait une vidéo dessus il y a quand même quelques années déjà. Je vous la mets ici si vous voulez la retrouver. Le classique des fonds de teint Sephora, ça va quand même être celui-là. On est sur une couvrance moyenne modulable. Vous ne pourrez pas avoir une excellente couvrance, une couvrance totale avec. Mais on peut quand même avoir quelque chose d'assez modulable. On est sur de l'ingrédient naturel, sans silicone, anti-pollution avec l'algue marine à l'intérieur. Et on a un effet naturel sur le teint. Si vous aimez les effets lumineux sur le teint, vous avez le même mais en glow pour avoir justement ce côté beaucoup plus lumineux, beaucoup plus hydratant aussi. Il est un petit peu moins couvrant mais il reste quand même couvrant. Je sais pas ce que mon œil il a, il commence de plus en plus à rougir et à gonfler. Peut-être qu'en fin de vidéo, j'aurai plus d'œil, je ne sais pas. Et si vous aimez vraiment les bébés crèmes, les choses très légères, vous avez le fond de teint Care, donc de la même collection que la base Care, sur le côté très naturel. Je sais même pas si il est toujours à ma teinte celui-là. Oh si, ça va aller. Bon allez, c'est parti. J'ai une belle peau là, elle est bien lumineuse. Donc c'est un bon fond de teint, honnêtement, en connaissant les marques similaires niveau gamme, Maybelline, L'Oréal, des produits similaires niveau prix surtout. Honnêtement, je trouve qu'il est très bien. Après, effectivement, quand on connaît les Dior, les Yves Saint Laurent, les Lancôme, c'est compliqué de repasser dessus. On voit vraiment la différence. Après, heureusement, parce qu'il y a quand même une différence de 30-40 € sur certains fonds de teint. Donc, heureusement qu'on voit la différence, j'ai envie de vous dire, sinon ce serait de l'arnaque. Mais honnêtement, pour toutes celles qui cherchent de la couvrance moyenne, modulable, quelque chose de naturel, qui veulent pas mettre des mille et des cents dans leur fond de teint, honnêtement celui-là il est vraiment bien. Et il y a pas mal de teintes, donc vous êtes pratiquement sûr de trouver votre teinte et votre sous-ton. Ensuite, anti-cerne. Autant la base je l'ai perdue, tout ça. Autant l'anti-cerne j'en ai 4. Allez savoir pourquoi, dont un qui a jamais été ouvert. Vraiment, je pense que je l'ai tellement aimé. J'en ai 2 en teinte 26, un en teinte 27, un en teinte 22. Je pense que c'est juste quand je faisais tous mes mélanges. Et vous savez que j'aime appliquer la poudre directement après mon anti-cerne. La poudre Sephora. Poudre Sephora, vous en avez 2. Celle-ci et la poudre libre, c'est la même à l'intérieur. C'est juste que c'est 2 façons d'appliquer. Et forcément, dans la poudre libre, vous avez moins d'huile, entre guillemets, pour que ce soit compact. Donc la poudre libre est un petit peu plus légère. L'anti-cerne Sephora, honnêtement, je l'aime beaucoup. Je le conseille beaucoup. Il est pareil en fait, couvrance moyenne modulable, mais honnêtement, vous arrivez quand même à avoir une bonne couvrance. Moi, j'ai toujours porté celui-là l'été. Vous pouvez le porter tout seul sans fond de teint. Ce qui est bien, c'est qu'il se fond bien dans la peau. Ou alors, vous pouvez porter avec un fond de teint couvrant. Enfin, c'est comme vous souhaitez. Mais pour le prix, je trouve vraiment bien. La poudre, je l'aime bien pour poudrer tout le teint. Je l'aime bien en retouche la journée surtout. Mais c'est vrai que comme première poudre, elle est transparente. Hein. Vous n'avez qu'une seule teinte, c'est celle-là. C'est vraiment la translucide. Mais c'est vrai que pour le contour des yeux, moi j'aime bien quand c'est plus clair que mon teint.
Et j'aime bien illuminer mon contour des yeux. Et c'est vrai que c'est pas une poudre qui va venir illuminer. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je prends une poudre plus claire pour juste mon contour des yeux et juste le centre de mon visage. Et après, je prends la poudre Sephora et je poudre un petit peu partout. Elle est très bien, hein. Elle poudre très bien, elle fixe bien, elle floute bien, elle matifie bien. Mais j'ai un point à dire sur le côté matifiant, c'est que elle matifie bien sur le coup, elle lisse bien sur le coup, mais au bout de 2 heures, moi qui ai une peau très grasse, je recommence à briller. Alors que par exemple avec la Huda Beauty, je brille qu'à partir de 6-7 heures quoi. Donc c'est une différence pour moi qui est pas négociable. Vous voyez là, j'ai pas encore poudré et on a le côté plus réveillé et on a le côté plus lumineux là que là. Donc ça explique bien ce que je vous disais. Et c'est pas ce que je cherche parce que là, on dirait que j'ai encore plus de cernes que là, quoi. Voilà, et ben on passe à la suite. On va passer au bronzer. Je vous ai choisi, et c'est vrai que c'est moi qui l'ai choisi, le bronzer en stick de chez Sephora parce qu'il a quand même été mentionné pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Il n'est pas si vieux que ça, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, ça fait quand même partie d'un best-seller. On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. J'en applique sur mes tempes. Et je tapote. Alors, soit vous faites au pinceau, soit vous faites à l'éponge. Moi, je sais que ceux-là, je les préfère au pinceau, mais en tapotant. Donc après, c'est comme vous préférez. On en met juste ici et on remonte. On se met dans les cheveux. Je tends ma peau et je tapote. Je redescends pas trop non plus. Pour avoir cet effet en fait un peu lifté comme ça. J'ai l'habitude de mettre des fonds de teint beaucoup plus couvrants que ça. Ça me fait trop bizarre de voir toutes mes traces de boutons alors que d'habitude je les vois plus. Voilà, côté avec bronzer, côté sans bronzer. Je trouve que sans bronzer, on a vraiment moins ce visage déjà structuré. Je trouve qu'avec le bronzer, on restructure un petit peu le visage. Forcément, on vient d'enlever avec le fond de teint les couleurs naturelles du teint, donc c'est pour ça qu'on vient les rajouter. Et améliorer, on va dire. Et puis, ce côté chaleur sur le teint, quoi. Là, je me sens fade. Là, je me sens ensoleillée. Pour le blush, j'ai les anciens. Alors, c'est la même couleur que celui d'aujourd'hui, mais j'ai les anciens blush poudre Sephora. Ils ont plus ce packaging là aujourd'hui. Par contre, ils ont toujours les mêmes noms de teinte. Enfin, pas tous, mais celui-là, oui, le 16, oui. Et ils ont à peu près la même couleur dedans. Voilà, c'est un petit rosé pailleté comme ça. Mais on va pas utiliser celui-là aujourd'hui parce que je pense que ce qui vous intéressera le plus, ce sera celui-là. Pareil, je vais y arriver. C'est un produit aussi de la gamme Care dont je vous parlais, donc un peu plus naturel que les autres gammes. Et là, on est sur un blush crème qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Mon pinceau qui est un peu bancal. Je prélève un peu de matière. Pareil, en tapotant. Venez, surtout quand vous avez un produit déjà en dessous, venez en tapotant et pas en étirant, sinon vous allez enlever tout ce qui est en dessous. Voilà pour le blush, on va passer à l'highlighter. Pareil, de chez Sephora, vous avez plusieurs highlighters, vous avez des poudres et des liquides. Moi, j'avais acheté pareil. En fait, quand c'est sorti, j'ai tout acheté, moi, je suis toujours comme ça. J'ai acheté le Care aussi, même gamme de Sephora, Make It Glow. Et j'ai acheté le plus clair. Alors ces highlighters-là, ils sont vraiment pas mal. Franchement, ils sont jolis. Après, il faudra pas se dire que c'est un highlighter effet mouillé hyper prenant. Non, c'est plutôt un effet naturel. Après, c'est la gamme Care aussi qui veut ça. La gamme Care veut cet effet naturel. Mais honnêtement, pour un effet naturel, c'est hyper joli, hein. Voilà pour le teint. Vous avez un spray fixateur de chez Sephora qui va être vraiment sur le côté sans transfert, rend waterproof votre maquillage, longue tenue, résiste à la chaleur, à l'humidité, qui est pas cher. Il est très bien. Moi, c'est pas du tout le genre de fixateur que je mets d'habitude. Je mets plus quelque chose d'hydratant, quelque chose qui va venir mélanger les matières, des choses comme ça. Mais par contre, il est assez impressionnant dans le sens où si vous voulez vraiment une laque, comme une laque pour vraiment fixer votre teint, vous allez en festival ou quoi que ce soit, vous êtes sûr qu'avec ça, ça va tenir. Franchement, je trouve qu'il est très bien. Et voilà pour le teint Sephora. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, pour le prix des produits, là, tout le teint m'a coûté ça.
Donc pour le prix des produits, honnêtement, je trouve que ça vaut le coup, hein. Voilà, et ben on va passer aux sourcils. Pour les sourcils, je vais pas vous mentir, c'est le produit sourcil que j'utilise tout le temps, depuis quand même pas mal de temps maintenant, même si vous savez très bien, si vous me connaissez, que je change tout le temps de façon de faire mes sourcils. Là, ça fait un petit moment que j'utilise ça, de mon plein gré, vraiment, de mon plein gré. Faut juste pas en mettre beaucoup. Il est bien gras, du coup il s'applique super bien, mais il a une bonne tenue. Enfin, moi j'aime beaucoup ce produit, franchement, pour le prix. Vous avez un petit goupillon de l'autre côté, donc moi déjà, je vais les brosser. Mon petit trait au-dessus. Remplis un petit peu ici. Et voilà, mon sourcil il est fait et j'ai même pas eu besoin de ressortir ma mine. J'ai vraiment utilisé que dalle de ma mine, hein. Je sais pas comment les gens font pour le finir en 1 mois, je sais pas. Voilà, ensuite, eh ben, on va passer aux yeux et là j'ai de quoi faire pour vous montrer au niveau des yeux. Alors, je vous avais fait une vidéo sur les palettes, les nouvelles palettes Color Shifter de Sephora. Ce sont toutes ces palettes-là que vous pouvez retrouver chez Sephora. Donc, elles sont rangées par couleur, selon vos envies, selon vos préférences. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choix au niveau des palettes Sephora. Et après, j'en avais d'autres, c'était les Pocket palettes. Mais vu que c'est des anciennes, ça sert à rien que je vous montre des tutos ou quoi que ce soit avec celles-là. Parce qu'elles n'existent plus. Donc, elles ont été remplacées par les Color Shifter. Mais voilà, ça fait longtemps. Celle-là, c'était les premières Pocket palettes. Ensuite, il y a eu celle-ci. Et ensuite, les Color Shifter. Moi, j'achète quoi, j'achète. Je vais prendre la Color Shifter, c'est la Bronze Vision. C'est parti, je vais utiliser la petite couleur un peu rouge qui est ici, que je vais appliquer en extérieur. Vous voyez la pigmentation, j'ai mis 0 base, rien du tout, hein. J'ai juste mis mon anti-cerne et ma poudre. Voilà, une fois que c'est fait, je prends un autre pinceau boule, comme ça, et je prends la couleur la plus claire en haut à droite. Que ça fasse plus un effet fondu, flouté. Ouh là là, faut que je m'épile les sourcils, moi. Voilà, je vais prendre un petit pinceau plat, je vais prendre la même couleur et je vais la reproduire juste à mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un petit pinceau plat et je vais prendre la teinte juste ici, un peu orangé pailleté, très jolie. Je repasse mon petit pinceau boule, je le repasse juste au-dessus pour refondre les matières. Je ne vais pas faire un cut crease, là je veux vraiment juste faire quelque chose de naturel. Ces palettes-là, elles sont bien pour les débutants parce que généralement les débutants ont ils ont peur des teintes pailletées. Que là, vu que la paillette est très légère, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Bah, vous pouvez l'utiliser sans problème quoi, si vous êtes débutant. Et je vais prendre enfin la couleur Topper, juste là. Voilà, et pour aller jusqu'au bout, je vais utiliser toutes les teintes de cette palette et je vais utiliser le noir pour faire un ras de cils supérieur. Et je tapote sur mon ras de cils, mais légèrement, il faut vraiment y aller très doucement. Je vais faire une toute petite pointe, mais vraiment légère à ce niveau-là, pour pas que ce soit juste rond et pas finir. Mais je vais essayer de la faire très légèrement. Voilà. Avec le côté noir en fait en ras de cils, vous avez forcément, même sur la petite pointe, vous avez forcément ce côté plus intense du regard. Je vais rajouter un petit coup de crayon. Est-ce que j'ai un crayon? Alors j'ai plein, les anciens crayons Sephora, j'ai toutes les couleurs. Tous les colorful comme ça, j'ai toutes les couleurs. Regardez toutes les teintes. En fait, ils passaient en solde, ils passaient vraiment pas cher. J'avais tout acheté rose, j'avais tout acheté. On finit les yeux avec le mascara et là c'est le produit chouchou que je vous conseillerais toujours le plus. Alors ce qui est bien c'est que j'ai vraiment tous les mascaras Sephora. Je vais pouvoir tous vous les présenter, voilà ils sont là. Le Size Up, moi j'ai la version waterproof qui est là mais le packaging gris c'est la version classique. On est sur le côté volume, je l'aime beaucoup. Si vous voulez vraiment l'effet très volumineux, il est très bien. Celui-là, très très naturel, le Big by Definition, c'est vraiment un effet très naturel. Un peu de longueur, c'est vraiment, vous voulez teinter un peu les cils, il est très bien. Enfin, moi, c'est pas mon truc, mais il est très bien. Et mon préféré, du coup, celui-là, le Love the Lift, le dernier qui est sorti. Moi, je le trouve incroyable. Pareil, je vous ai fait des TikTok dessus. Vous aviez kiffé, vous étiez beaucoup à me dire que vous l'aviez acheté.
Moi, franchement, le rapport qualité-prix, il est trop bien. Et celui-là, en fait, on est sur volume, longueur, définition, courbe. Vous avez la totale, en fait, avec celui-là. Vous n'avez pas besoin de choisir. Avec 100. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Il fait vraiment un effet pro. Et encore, du coup, il commence à plus avoir beaucoup de matière. Et voilà pour les yeux. On va pouvoir passer aux lèvres. Pour les lèvres, pareil, j'ai pas mal de choix. J'ai ma petite gamme chouchoute. C'est les rouges is not my name. Voilà, j'ai 3 teintes. Et la teinte, ma préférée, c'est la 5. C'est celle où j'ai demandé la même teinte pour mon Candy Lips, tellement j'ai kiffé la teinte. J'ai tous les gloss aussi, comme ça, les gloss pailletés, qui sont bien. Après, c'est des gloss sans plus, hein, franchement. Vous avez aussi les rouges is not my name, mais en version mat. Donc, c'est les mêmes que ceux-là, mais sauf qu'ils sont mat. Qui sont très bien, qui font un effet un peu velours sur les lèvres, qui tiennent très bien. Franchement, ils sont top. J'ai repris la teinte 5, forcément, c'est ma teinte favorite. Et il y a ceux-là aussi qui sont top, c'est les Soft Matte and Easy. Si vous voulez, en fait, un rouge à lèvres qui s'applique super bien, mais qui n'est pas trop voyant, qui n'est pas vraiment trop épais, où on ne voit pas les contours ou quoi. On est plutôt sur un effet velours, un effet très naturel. Ceux-là, ils sont top. Trop beau, trop beau. J'adore, j'aime trop. Et voilà, le make-up 100% Sephora est terminé. J'espère que le rendu vous plaît. J'ai voulu faire quelque chose de naturel, quelque chose facilement réalisable pour les débutants. Quelque chose qui donne envie à réaliser aussi forcément. Mais voilà, il n'y a pas eu 5000 étapes différentes avec un petit budget parce que en tout le maquillage complet m'a coûté seulement ça. Alors oui, ça peut faire beaucoup d'un coup, mais dites-vous que c'est le prix d'un produit dans certaines marques. Là, vous avez un full face complet, vous avez le maquillage complet avec. Donc voilà, ce que j'aime bien avec la marque Sephora, c'est vraiment le rapport qualité-prix. On a quand même un prix assez bas. Quand je vais chez Auchan aujourd'hui et que je vois le prix des fonds de teint Maybelline, je me dis mais il n'y a même pas de conseillère pour conseiller. Mais voilà, j'espère que vous aimez le rendu. On a fini ce maquillage 100% Sephora. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des pépites chez vous, que ce soit de la marque Sephora Collection ou pas forcément, des pépites vraiment pas chères que vous avez trouvées. Si vous recherchez des produits, n'hésitez pas à les chercher dans la barre d'informations. Je vous mettrai tous les liens de ce que j'ai utilisé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.